Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je vais patienter quelques secondes, le temps que tout se mette bien en place. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, on se retrouve aujourd'hui je vais faire différemment pour les énergies de cette semaine. Ce tirage, j'avais envie de faire différemment et puis je vais, mince, directement tirer une carte pour celles et ceux qui le souhaiteraient, qui seront en direct. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer par les énergies globales de cette semaine. Alors, j'ai pris, comme la semaine dernière, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Et ce qui est rigolo, c'est que la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors, j'espère que ça va être à l'endroit, les cartes. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, c'est la carte de la festivité. Et cette carte, elle fait vraiment écho à ce qui se passe, c'est-à-dire le fait qu'on ait l'impression de retrouver un petit peu de liberté, le soleil revient et tout paraît plus clément pour qu'on puisse à nouveau se réjouir, jouir de la vie de plein de façons différentes. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. Mais on a un petit peu ce sentiment que qu'on va vers le mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire que en quoi mon bonheur est dépendant des circonstances extérieures, en quoi ma météo intérieure est dépendante du temps qu'il fait ou des nouvelles que j'apprends ou des réglementations qui se succèdent. Alors on peut se dire qu'on subit la vie ou on peut se dire aussi qu'on a envie de fonctionner autrement. En tout cas, ça vient faire, voilà, appuyer sur ça. Et puis j'avais tiré une autre carte, mais je me souviens plus, je l'ai pas gardée. Euh, et l'autre carte, en tout cas le message que je recevais en même temps avec ces cartes cumulées et ce que je recevais de toute façon au global, c'était que il y avait cet élan comme ça de festivité qui arrivait, de réjouissance, de plaisir à nouveau. Mais euh, attention, attention justement à pas trop en attendre. Attention à pas, j'ai pas envie de dire trop se réjouir parce que on peut vraiment se réjouir indépendamment des circonstances extérieures. Mais attention à pas trop attendre de cette fin de confinement, tout simplement, à ce déconfinement. Attention de pas trop attendre de reprendre la vie comme avant ou des choses comme ça. Voilà. Garder vraiment la mesure. Euh, Parce que dès qu'on espère beaucoup de quelque chose, quand on met trop de volonté sur quelque chose, lorsqu'on donne trop de pouvoir à quelque chose, quelle que soit cette chose, eh bien, ça veut dire qu'on est dépendant de ça. Et voilà, et souvent, on se prend pas un mur, mais parfois on est déçu. Hum, bonjour Sarah. Alors ok pour une carte. Il y a juste à me demander pour les personnes qui souhaitent que je tire une carte et puis la carte que je tire me donne une orientation pour cette semaine. Bon, c'est la première fois que je fais ça, mais ça a l'air d'être une combinaison qui va marcher. Et puis je regarde par rapport à moi ce que je perçois à ma clairvoyance. Sarah, c'est la carte rêverie, doute, la lune. Voilà la carte pour toi. Si je la mets là, ça se voit, je sais pas trop. Ouais, peut-être pas trop, non. On va faire comme ça, c'est pas grave. Rêverie, doute. Euh, Alors, qu'est-ce que je reçois pour toi en même temps?
je parlais d'attendre pas mal de l'extérieur pour certaines personnes et pour toi, Sarah, j'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi. Plus attendre quelque chose par rapport à une personne en particulier. J'ai l'impression qu'il y a des attentes déçues. Euh, voilà, ça me parle de ça. Plutôt familial. Et alors, voilà, peut-être faire attention à reprendre ton pouvoir personnel, à pas trop le remettre à une personne de ton entourage, plutôt familial. Donc, soit, je sais pas, ouais, je pourrais pas dire plus. Et la lune, ça me parle d'introspection et ce potentiel, ouais, cette déception potentielle là que je ressens, ça t'inviterait, en tout cas, ça te mettrait dans une posture de réfléchir à pourquoi il y a ce contretemps, il y a cette déception, pourquoi, en gros, qu'est-ce que tu aurais mal fait, etc., des choses comme ça. Ben moi j'ai envie de te dire que c'est pas forcément la voie la plus idéale pour toi d'aller en introspection. Il n'y a pas forcément toujours à comprendre, à se remettre en question quand quand quelqu'un nous déçoit ou quand il y a un contretemps. Euh, on peut toujours se remettre en question, mais parfois c'est juste le degré, jusqu'où on se remet en question. Qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Et souvent les causes sont toujours, de toute façon les causes sont partagées. Voilà, j'espère que ça t'aiguillera pour cette semaine. Alors du coup, Marisa, ok, une carte pour Marisa. Bon, je l'ai mise là, mais je pense qu'on voit pas bien. Je la montre en même temps, c'est pas grave. Alors je vois Quentin, du coup je demande à Quentin comment ça va, est-ce que tu utilises ton oracle de la géométrie sacrée de la nature? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu l'utilises tous les jours, souvent? Alors Marisa, je sais pas, j'arrive pas à trouver une carte, on va voir. Les cartes que je tire ne me parlent pas. Je vais me reconcentrer sur toi. Ok, c'est chance, malchance, le trèfle. Alors, qu'est-ce que ça dit cette carte pour toi, Marisa? Ça me parle de d'avoir à prendre le pour et le contre, à peser le pour et le contre pour une décision de... Il y a quelque chose sur lequel tu dois décider pour quelque chose dans les mois à venir. Je sens ça. Euh, Ça peut être quelque chose de très bénin, hein, mais t'as une décision à prendre pour quelque chose qui va se passer dans les mois à venir. Et la carte te demande de prendre le temps pour prendre cette décision, de ne pas la prendre à chaud. Voilà, de pas foncer directement et faire ton choix tout de suite, de prendre vraiment le temps de la réflexion, le temps de la semaine ou en tout cas plusieurs jours. Voilà, c'est une décision qui ne te concerne pas que toi, apparemment, c'est quelque chose que tu as décidé pour plusieurs personnes. Voilà. Ou alors la conséquence serait pour plusieurs personnes. Mais tu me diras si ça te parle. Parfois ça parle pas tout de suite et puis ça parle dans la semaine. Voilà. Alors,
Quentin, c'est drôle, je me suis demandé ce matin si tu ferais un tirage sur l'énergie de la semaine et te voilà. Ouais, bah j'ai pris c'est pas le réflexe, mais j'ai commencé à faire ça là depuis quelques semaines. C'est le truc qui m'amuse en ce moment. Alors, bah il faut en profiter parce que souvent les trucs qui m'amusent, à un moment, bah après ça m'amuse plus, j'arrête. Enfin, quand j'arrêterai, je ferai autre chose, je sais pas. Bon, en tout cas, oui. En ce moment, j'aime bien faire le tirage de la semaine et puis je me rends compte qu'on est déjà lundi, c'est fou, ça passe super vite. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai déjà fait un tirage il y a pas longtemps. Bon, j'avais fait le tirage du week-end. Alors, ok. Changement, fin, la mort. Il y a un reflet. Changement, fin. Euh, euh, ok, je vois rien du tout. Quentin, par rapport à la carte, ça me dit rien en fait, je sais pas. Je vais voir juste comme ça pour toi. Peut-être que toi, la carte te parle, mais que moi, j'essaye de relier à un truc que je ressens pour toi, mais ça me parle pas. Bon, alors, je vais voir autrement. Bah, Quentin, je te sens plutôt dans une énergie assez positive, euh, qui va de l'avant, qui a envie de nouvelles choses. Donc, bah voilà, peut-être c'est ça, le changement, la fin de quelque chose pour aller vers du positif, vers autre chose. Enfin, pas que le reste était négatif, mais en tout cas vers un renouveau de quelque chose. Euh, ouais, je sens ton énergie vraiment différente et prêt à découvrir. En fait, c'est comme si tu étais curieux de la vie et que tu avais envie de voir ce que les choses allaient t'amener. Donc, ben, pour cette semaine, rester dans cette énergie comme ça d'enfant curieux et curieux de tout. Parce que, ben, ça risquerait de t'apporter des belles choses. Alors, ouais, pour les personnes à qui ça parle pas, ben oui. En fait, c'est un tirage sur la semaine à venir, donc forcément, tout va pas parler. Sinon, si c'est juste pour dire comment ça va en ce moment, bah, il n'y a pas besoin de faire un tirage, on sait, on regarde juste en haut. Coucou Alexandre, ça me plairait bien pour cette semaine, il se passe pas mal de choses actuellement. Ok. Alexandre, Alexandre. Défi à relever. Les montagnes. Moi, quand j'ai vu ça, ça me parlait de montagnes russes. Des hauts, des bas, ça bouge, ça secoue. Enfin voilà quoi. Mm. Peut-être t'accorder un petit peu de douceur et de repos, Alexandre. Parce que ouais, prendre le temps. Le truc, c'est montagne russe, beaucoup de choses qui bougent. Bon, bah, quand ça bouge, etc., on a l'impression que ça avance et puis que du coup, c'est chouette qu'on a attendu ça et puis du coup, il y a du mouvement et tout. Mais parfois, on veut aller trop vite et c'est là qu'il y a l'inconfort qui arrive. Donc pour toi, Alexandre, peut-être lever le pied un petit peu pour gagner en confort. Donc ça veut pas dire plus rien faire et puis tout bloquer, c'est pas ça, hein, mais juste gagner en confort. Ouais. Salut Teddy. Alors, coucou, ben justement, j'allais poser une question sur la page de Stéphane pour moi. J'aimerais savoir
Comment faire pour réussir à me détacher, à sortir d'une dépendance affective? Voilà, j'aimerais avoir un conseil. Ok. Bon, alors, je sais pas si je tire une carte, j'en sais rien. Peut-être pas. Oh, je vais en tirer une, peut-être ça peut donner une idée. Une idée de quelque chose. Donc, bien sûr, un oracle, c'est comme un pendule, c'est comme n'importe quel outil, c'est une extension de nous-mêmes. Donc, on peut faire sans, comme je fais souvent. C'est-à-dire que j'ai de l'info qui arrive comme ça, ou d'une façon ou d'une autre, ça dépend des personnes. Ou alors j'ai envie de m'amuser avec un outil. Et puis dans ce cas-là, bah, je prends un outil que celui que je veux, puis bah là j'ai choisi celui-là. Mais que ça vienne de Sylvie, enfin Sylvie en tout cas de ce que je capte, comme ça sans outil ou avec un outil, c'est la même chose, hein. C'est comment on a envie de s'amuser. Alors du coup, pour Teddy, hypocrisie, violence, le serpent. Ça c'était déjà la carte de, je sais plus, la semaine passée je crois, je me souviens plus, ou de ce week-end. Euh, C'était la carte de ce week-end. Ça parle de quoi pour toi et par rapport à ta question? Hmm. Ok, je comprends bien ton envie de sortir d'une dépendance affective, de quelque chose ben, qui te fait souffrir, en tout cas qui est pas ok pour toi. Par contre, avant de vouloir en sortir, peut-être prendre le temps de voir ce que ça te fait vraiment. Il y a quelque chose qui est nourri en toi par cette souffrance. Quand je regarde, il y a cette souffrance nourrit quelque chose en toi, une part de toi qui a envie de d'être triste ou d'être de se dire que tu sais c'est comme quand on pleure parfois il y a une ça fait du bien, il y a à la fois on a mal et puis on est traversé par plein d'émotions et ça fait souffrir et c'est souvent pour ça qu'on pleure. Et en même temps de pleurer, il y a comme une libération, il y a comme quelque chose qui fait vraiment du bien. Euh, c'est comme, bon, désolé pour l'image, mais c'est comme quand on sort le pus d'une plaie, quoi. Il y a quelque chose qui est libéré et pour un mieux-être. Alors même si sur le moment ça fait mal et c'est pas plaisant, mais il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Et, et cette dépendance, en fait, quand tu dis cette dépendance, se sortir de quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui se maintient et que tu voudrais que ça soit déjà fini. Mais en fait, le fait d'être dans ce truc-là, d'être encore dans ce truc-là, ça veut dire que ça nourrit le fait d'être triste et du coup de pouvoir d'être triste ou d'être en souffrance et du coup de pouvoir sortir quelque chose qui a envie de sortir, qui a besoin de sortir. Donc, bah, sortir de ça, ouais, passer à autre chose, ok. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a un truc qui a encore besoin de sortir. Il y a encore besoin de cette souffrance pour libérer quelque chose. Donc, tu pourras passer à autre chose quand tu auras évacué vraiment tout ce qu'il y a évacué. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ouais, donc bah peut-être hypocrisie, ça parle du fait de se mentir à soi-même, en fait. De vouloir passer à autre chose alors qu'en fait, la dépendance affective, c'est un petit peu ça, on est entre les deux. On a envie de se sortir de quelque chose et en même temps, on est toujours accroché. Donc c'est un petit peu l'ambivalence comme ça. Voilà, Teddy, j'espère que ça aura pu t'éclairer. Ouais, Quentin, du coup, j'ai tiré la carte. Bonjour Sylvie. Je regarde les retours euh, du coup que j'ai.
Quentin, tu dis ouais pour l'oracle de la géométrie sacrée de la nature, donc c'est pas celui-là, c'est un autre ouais, que t'as acheté. Ouais, tu le fais, ouais. Ok, alors pour Sylvie, une carte pour Sylvie. Bah alors merci de partager ben, cette vidéo. Voilà. C'est la carte élévation sommet, Sylvie. Parce que je voyais pour toi, c'était que tu avais vraiment dépassé un truc là ces dernières semaines. Ouais, le dernier mois, on va dire. Le dernier mois, là, on est au mois de mai, avril, ouais, même mars. Mars-avril, pour toi, ça a été vraiment libérateur et le moment d'un grand tournant. Des vieilles choses qui te pesaient depuis très longtemps, qui sont passées ou sur le point de passer. Voilà, tu me diras si ça te parle, Sylvie, mais je voyais ça. Et ensuite, si je regarde par rapport à la carte, euh, bon, je vois pas trop par rapport à la carte. Tu verras si ça te parle. Bonjour Corinne, bonjour Gladys. Bonjour Céline, besoin de rien, juste écouter, ça me va. Alors Quentin, tu dis que la carte te parle, je me souviens plus c'était laquelle, mais ben voilà, tant mieux. Et Corinne qui voudrait une carte. Ok. Corinne, déjà avant la carte, je vois que tu as grand besoin de te relier aux autres, à ta famille, à refaire un petit cercle comme ça là, ou à resserrer les liens, ou alors à être juste dans cet environnement familial qui te plaît. Alors la carte c'est spiritualité, les lucioles. Bah ça me parle de ça. Alors ça peut être ta famille physique, ça peut être ton petit clan physique d'amis, de proches qui te fait du bien. Ça peut être aussi comme cette carte là, les lucioles, spiritualité, donc la famille d'âme, les amis du même monde que toi, où vous parlez de choses où vous comprenez. Voilà, donc refaire le lien avec tout ça. C'est vraiment ton besoin du moment. Te sentir entouré, soutenu, même si c'est sans mots, hein. Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour soutenir, pour montrer sa présence, il y a juste besoin de présence, justement. Et même à distance, la présence, elle passe. Bonjour Thierry. Voilà Corinne. Alors, Michel. Bonjour Sylvie. Si possible, une carte pour moi. Ok. Ben moi, je suis contente qu'il y ait du soleil. Voilà, je sais pas si chez vous il y a du soleil. Ça dépend d'où vous êtes. Je sais pas, je vais regarder la météo. Je sais pas s'il y a du soleil sur la France entière ou outre frontière, je ne sais pas. Alors Michel, santé, énergie, le cœur. Donc qu'est-ce que ça me dit?
En fait, cette carte, je crois que je l'ai jamais tirée. Je la découvre. Je la remonte. Il y a un arbre avec un perroquet et en bas les racines, le cœur pris dans les racines. Je la trouve très étrange cette, cette carte. Ouais. Je savais pas qu'elle existait dans ce jeu. Alors, euh, du coup, oh Michel, je pense que là je vois santé énergie, effectivement, t'as traversé une période pas simple, j'ai l'impression, de vitalité un peu down. Et, euh, et là ça va remonter. Ouais, ça y est, tu passes un cap. J'ai l'impression que c'est ça, hein. J'ai l'impression que t'as eu des soucis de santé ou des choses comme ça. Tu me diras si c'est le cas. Non, ça va passer. En tout cas, il y a un cycle qui se ferme, donc bon voilà, ça risque souvent d'aller mieux. Il y a des choses vraiment qui étaient... Bon, je sais pas ce que tu as eu comme souci de santé, mais il y avait vraiment des choses qui t'étaient mises dessus, en fait. Des fois, on a dit juste qu'on est plombé, qu'on a des entités ou des choses comme ça, mais enfin... Mais en tout cas, t'avais pas mal de choses dont tu t'es défaite. En tout cas, l'un dans l'autre, les choses sont... Oui, bah, on finit par partir, quoi. Alors, voilà, ouais, Michel. Je regarde les autres commentaires, Sylvie. Ok, ça parle. Et Nathalie. Une carte pour Nathalie. Nathalie, déjà avant de voir la carte, je peux dire que il y a quelqu'un qui te gonfle dans ton entourage, j'ai l'impression. J'ai l'impression t'as besoin de prendre du recul, tu as l'impression de prendre du temps pour toi. Ah bon, la carte c'est ça. La mer, le lieu, la mer. Donc moi je vois que tu as besoin de prendre du temps pour toi, comme si tu prenais des vacances toute seule. Ou en tout cas loin d'une certaine personne qui t'agace un petit peu en ce moment. Voilà, ou ça peut être juste le climat, le foyer où t'en as un petit peu assez pour le moment. Voilà, donc bah, même si c'est pas des vacances, prendre un petit peu de temps pour soi, s'éloigner un petit peu. Je voyais le truc de s'éloigner, donc juste une activité, juste de marcher 2 heures une après-midi, enfin quelque chose comme ça, qui vraiment va te permettre de couper un peu avec ton environnement ou des choses vraiment qui te préoccupent ou tu satures pour l'instant. Ok, voilà. Alors Michel, tu fais un retour. En effet, sans gravité, en plus des problèmes de cœur et un divorce qui se concrétise, ça fait beaucoup. Ok, oui, je comprends. Voilà, bon ben je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes de cartes. Merci pour les partages. Je vois que j'ai 6 partages. Top. Vous pouvez, pour les personnes qui arrivent, vous pouvez partager cette vidéo. Je peux en refaire d'autres sur ce format. C'est la première fois que je fais comme ça. C'est peut-être pas celui que, je sais pas, que vous préférez ou que je préfère. Vous pouvez mettre un avis aussi. Ah ben tiens, je peux demander aussi, ben voilà, pour les personnes qui sont là en train de regarder ou même après en replay, vous pouvez dire aussi ce que vous aimez bien, ce que vous préférez, que ce soit ben les énergies de la semaine au global,
que ce soit ce format-là, c'est-à-dire que je fais part un petit peu des énergies de la semaine et puis je peux tirer une carte pour chacun d'entre vous et voir s'il y a, moi je, je ressens quelque chose en plus, ou bien ça peut être aussi, qu'est-ce que je fais d'habitude? Lecture de l'inconscient, lecture vibratoire, voilà, ça peut être possible, voilà. Vous ressentez des choses, ou il y a des choses, vous posez des questions, puis là, je peux donner mon éclairage. Voilà. Vous pouvez mettre vos préférences en commentaire. Comme ça, je lis ça et puis je fais le mélange avec moi, ce que j'aime bien aussi, ce que je ressens, et puis après, je choisis pour la suite. J'en profite pour redire que moi, j'aimerais bien faire des, des lives depuis YouTube. Mais il me faut 1000 abonnés pour faire ça. Voilà, c'est un quota minimum pour commencer à faire des directs euh, YouTube depuis un portable. Et je suis pas à 1000 abonnés, je suis à je sais plus 200 ou un truc comme ça, ou moins. Et sachant que sur ma page là Facebook, il y a 3800 abonnés. Donc, je pense que je pourrais arriver à 1000 abonnés YouTube sans problème. Mais pour ça, il faut aller sur ma chaîne et vous abonner. Alors, je demande votre contribution, s'il vous plaît. Comme ça, je me sentirai plus libre de faire des directs d'un côté, de l'autre. Voilà, sachant qu'à chaque fois, de toute façon, je repartage. Voilà. Donc, ça veut pas dire plus de live sur Facebook, mais ça veut dire que moi, ça me donnerait plus de marge de manœuvre. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de festivités et restez concentrés quand même sur vous. Voilà, toujours au niveau du cœur, savoir ce qui est juste pour soi. Et le bonheur, c'est vraiment, comme je vous disais, je sais plus quand, euh, c'est avant tout être centré vers sa météo intérieure et que sa météo intérieure soit complètement indépendante euh, de ce qui se passe autour de soi. Voilà. Les nuages, eh bien, on les laisse passer quand il y en a. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on fait l'autruche, mais on sait différencier les choses et rester vraiment au meilleur de soi-même. Voilà, bonne semaine, à bientôt.